biti, imani ya biti bieni, imani ya nyuma nyuma yeni, akiba ewa ndeo, akiba ewa ndeo, akiba ewa L'abbé Casimir Ondomba, homme d'une grande éloquence et d'une grande sagesse, prêtre de Jésus-Christ, est l'un des piliers de la formation sacerdotale au Gabon par ses nombreuses années passées au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. Ce petit documentaire a été réalisé sur lui afin de rendre hommage à son humanité donné en service pour l'Église et pour les hommes et les femmes de son temps. Merci mon Père d'avoir rendu cela possible. Nous disons merci à l'abbé qui a accepté cette interview. Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et où vous êtes né? Oui, bon, je vous remercie aussi. Je vous dis que j'accepte cette interview par obéissance. Je m'appelle l'abbé Casimir Ondomba, je suis né à Oyem. Je suis né à Oyem et grâce à un nom de mon village, j'ai pu retrouver, je connais ma date de naissance, je suis né en juillet 1943. 43. Donc, j'ai fait mon anniversaire le 11 à cause que j'ai une grande dévotion à Saint-Benoît. Le 11 juillet. Ouais. Donc, voilà. Je suis donc né à Oyem. J'ai commencé mes études primaires dans un village où il y a toujours une école catholique, l'école à Okas, mais le nom Okas, Yengui. J'ai commencé mes études en octobre 51. Bon, on peut dire que c'était en retard, ce n'était pas en retard, mais en tout cas, la chance que j'ai eue, c'est que cette année, en juin, mon frère aîné est devenu moniteur. Donc, il nous a tous amenés à l'école, parce que notre village n'était pas près de l'école. Peut-être que s'il avait eu le CEP, le concours un an plus tôt, il serait peut-être allé à l'école plus tôt. Bon, parce que là, 1951, ça fait 8 ans. Donc, 8 ans, je suis allé à l'école. J'ai fait mes études, les 2 premières années, je l'ai donc fait dans ce village d'Ocas. Et je suis allé, comme beaucoup d'autres, au C1, à la mission catholique. Parce qu'il y avait les écoles qui complétaient peu nombreuses. Certaines écoles allaient jusqu'au C2, comme Balouzo et Colabona. Mais la plupart des écoles s'arrêtaient au CP2. Donc, si bien qu'on venait tous au C1, nous étions nombreux et tout ça. Il y avait beaucoup de C1-1, C1B, le C1, 2, 3, c'est ça. Donc il y avait beaucoup de divisions. Donc je suis venu dans la mission catholique en 54, 51, 52, en 53. 53 missions catholiques. Oui, oui. 51, 52, 52, 53 au village, 53 à la mission catholique. Et jusqu'à octobre 56. Donc en octobre 56, j'étais au CM1, je suis venu à Saint-Jean en 7e, ce qu'on appelle le 7e. Donc c'est là que j'ai fait mon CM2, le concours d'entrée en 6e et tout cela, et collège Bussieux jusqu'en 64. Collège Bussieux jusqu'en 64. Un peu le bac, série philosophique, on disait à l'époque. Et je suis entré au grand séminaire de Brazzaville. Séminaire de Brazzaville, on fait le bac. En 64, le bac. Oui, bon, après, là, il y a eu beaucoup de problèmes à Brazzaville. Il y a eu beaucoup de problèmes à Brazzaville. On nous a évacués à Bangui, on était terminé là-bas. Finalement,
On nous a envoyés après en Europe. Donc, je suis allé à Rome en 65. Oui, 65, je suis entré en première année de théologie. J'ai fait valoir des études de Brazzaville et tout ça. Bon. On m'a mis en première année de théologie. Je suis allé donc jusqu'à l'ordination en 69. Donc j'ai certainement gagné un an au moins. Parce que bon, ou bien les stages et tout ça, là, on ne pouvait plus les faire. Donc en 69, j'ai été ordonné prêtre le 15 août 69. Donc en 69, bon. C'est comme ça que je suis retourné en Rome pour faire la Bible, comme j'avais toujours pensé à ça. En fait, l'envie d'étudier la Bible m'est venue, je peux dire, en classe de peut-être de 4e, 3e. Pourquoi? Parce que la Bible de Jérusalem venait de sortir. Et mon frère là m'avait donné sa Bible de Jérusalem qui avait la couverture verte là, la première édition. J'avais lu ça avec beaucoup d'intérêt et pratiqué. Donc ça m'a donné envie, sans trop savoir ce que ça signifiait faire la Bible. Bon, depuis là j'ai pensé faire la Bible, tout ça. Et arrivé à Brazzaville aussi, le père Gros, notre professeur d'exégèse, m'a aussi donné un peu l'envie de faire ça. Donc je disais, je veux faire Bible sans trop savoir à quoi ça correspondait. Donc quand j'ai eu l'opportunité de retourner à Rome, enfin on ne voulait pas nous garder à Rome puisque tout le monde devait partir, mais nous sommes revenus parce qu'on avait la bourse d'État, de l'État gabonais, qui accordait à tous les chiens. Bon. Les autres me disaient de ne pas faire, bon, il faut qu'on vienne prendre le collège Bétier en main. Donc, tout le monde devait faire des études d'enseignement et tout ça. Bon. Mais c'était plus fort que moi d'avoir l'occasion de faire la Bible, de ne pas en profiter. Donc, moi, je me suis dit, tant pis. Je n'aurai que 2 ou 3 ans, enfin, j'aurai 3 ans peut-être de bourse, et puis après, tant pis. Je ne ferai ça, je ne ferai rien d'autre. Voilà, c'est comme ça que je suis allé à Strasbourg, où j'ai fait la maîtrise des lettres modernes et j'ai continué au DEA en ethnologie. J'ai travaillé sur la médecine traditionnelle, j'avais un peu la velléité de venir faire des choses là-dessus, mais ça a été impossible de concilier le ministère avec les recherches, donc je suis arrêté là. Donc de 78 à... J'ai fait 20 ans, 98. Oui, 98. Enseignement au collège. À Makoko? Non, dans le collège. Dans les collèges. J'ai fait, à Makoko, j'ai fait 77, 78. Et 78, 84, j'étais à Saint-Kizito. Et de 84 à 2000 j'étais à Saint-Charles. Donc, mais j'ai enseigné de 78 à 98 dans les collèges. Voilà. Donc, en 98, donc, je suis au Riem. Comme mon Saint Basile est devenu archevêque, donc j'ai resté administrateur pour un an. Et en mars 2000, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, on m'a opéré pour la première fois à janvier. Janvier, opération. Et je suis resté un peu de presque 3 ans comme ça à la maison, ici à Libreville. Et j'ai recommencé le ministère à peu près en 2003. À là, j'ai commencé aussi à donner des cours au grand séminaire. 2003. 2003, j'étais à là, j'ai donné des cours au grand séminaire. Et je disais aux jeunes que vous êtes des cobayes parce que ça fait 72 à 2003, ça fait presque combien, 30 ans. J'ai bien enseigné une matière où je devrais maintenant être en train de publier 30 ans après. Donc, il a fallu vraiment repartir à zéro, machin. Ce qui m'a quand même aidé pour la Bible, c'est quand même l'enseignement religieux dans les collèges. Et ensuite, on avait
eu un projet de catéchisme national. Oui, il y a même des ébauches quelque part où j'ai travaillé beaucoup. Et comme je mettais beaucoup l'accent sur la Bible, ça m'a vraiment permis je dirais une révision de la Bible. Mais c'était quand même un peu difficile. Et finalement, après des tâtonnements, bon, j'ai essayé de faire l'Ancien et le Nouveau Testament, des tâtonnements. Et puis après, à un moment donné, je ne sais pas en quelle année, on a commencé à faire venir des professeurs pour le Nouveau Testament, etc. Moi, j'ai connu avec l'Ancien. Et grâce à l'abbé Pokuta, quand même, on a pu élaborer le programme qui est suivi jusqu'ici. Là aussi, ça m'a permis à moi-même de mieux me mouvoir là-dedans. Restant dans l'Ancien Testament, sauf en Théo 1, où je faisais les actes des apôtres et les épîtres catholiques non joanniques. C'est ce que j'ai gardé en première année de théologie. Le reste, ça ne faisait plus que l'Ancien Testament. Finalement, j'ai fini un peu par approfondir, même plus que le Nouveau, parfois de l'enseigner. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup aidé l'enseignement dans les collèges, quoi, parce que j'avais toujours un cours de catéchèse, et puis le catéchisme dont j'ai parlé. Donc ça m'a quand même aidé pour garder un certain esprit, tout ça. Bon. Tout ce qui était la langue et tout ça, les nouvelles techniques, ça a été perdu. J'ai profité aussi à partir de, je ne sais pas quelles années là, il y a eu des sessions à Rome. Oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai vraiment découvert des gens efficaces. En 3-4 jours, eh bien, ils vous remettent. Bon, c'est vrai qu'on était déjà des spécialistes, mais en peu de temps, on voyait déjà les lacunes et tout, des travaux qui s'étaient faits. Et ça a permis quand même de rectifier pas mal de choses, hein, au moins pour l'Ancien Testament. Le Nouveau, je ne crois pas être allé à travailler sur le Nouveau Testament, peut-être je ne sais pas. J'en profitais aussi un peu pour voir la famille en France, puisque c'était une occasion de sortir de l'espace Schengen. Donc voilà un peu. Donc là maintenant, je vais laisser. J'aurais dû laisser au premier semestre l'enseignement et prendre la retraite. Il y a quelques documents que je vais peut-être publier, que je ne vais pas publier. C'est pas grave. Hein. Actuellement, j'ai pris la décision de ne rien regretter. Ce que je ne peux pas faire, je donne à Dieu. Ce que je peux faire, je donne à Dieu. Hein. C'est beaucoup de mes homilies écrites, même je ne sais pas où ça se trouve, je ne pourrais plus. Tout ça, je donne à Dieu. Le monde ira quand même de l'avant, même s'il n'y a rien de moi. Je prépare aussi un peu des comptes surtout. En fait, les comptes, je peux dire que c'est le prix, c'est-à-dire le bénéfice, le prix que je paye à mon enseignement aux jeunes. Hein, parce que quand on enseigne dans les collèges, machin, tout ça, là, on a un esprit de recompter et tout cela. Donc, j'étais finalement à l'aise d'avoir une vingtaine de comptes que je voudrais publier. Si je ne les publie pas, je ferai Dieu. Si je les publie, tant mieux. Parce que tout dépend maintenant de la santé que j'aurai maintenant. Hein, c'est ça. Si j'ai la santé, j'aurai plus mieux quelque chose. Si je n'ai pas la santé, que Dieu prenne ça en bonnes intentions. Je pense que les joies, on peut dire que les vraies joies, c'est ce qui est fait pour Dieu et avec Dieu. Et il n'y a pas de peine, même dans ces peines-là, on peut trouver la joie. Tandis que les vraies tristesses, c'est ce qui nous est dû. Je préfère dire que les tristesses du ministère, c'est dans la mesure où toi-même, tu n'es pas fidèle à ton ministère, dans la mesure où tu n'es pas, tout simplement, que tu as des tristesses méritées. Bon, parce que les peines, bon, on comprend les gens, je aussi dit la patience et tout cela. Les peines, ça rentre dans la cour. Tandis que les tristesses, on peut bien sûr les transformer en acceptation après coup. Mais au départ, moi je considère que
il n'y a de vraies tristesses que par le péché et par le refus. C'est le refus de la volonté de Dieu, le refus de notre devoir, en fait, qui est la cause de la véritable tristesse. Et ça, dire que je n'en ai pas connu, ce serait dire que j'ai été parfait. Mais les peines, vraiment, je n'en mettrai pas, je n'en parlerai pas tellement les peines, parce que les peines, bon, les gens ont leurs erreurs, les gens ont leur façon de faire et tout ça. Bon, toi aussi tu chagrines certains. Dans les peines, il y en a toujours, et les peines des autres et tout. Les peines, c'est un peu normal à mon avis. Hein? Je ne peux pas dire que j'en ai eu plus que les autres, tout ça. Mais les tristesses, oui, certainement. Expliquer comme je le dis. Hein? C'est la joie, c'est la vérité, c'est la générosité qui donne la joie. Et quand il n'y a pas ces choses-là, il y a la tristesse. Il y a la tristesse. Et la peine n'exclut pas la joie. Hein? Et les plaisirs n'enlèvent pas la tristesse. Au contraire, ils peuvent même la nourrir. Quand j'avais dit, quand j'avais fêté mes 25 ans en 1994, j'avais dit, de toute façon, si j'avais à choisir, je choisirais encore d'être prêtre, mais je vivrais mieux mon sacerdoce. Donc, vraiment regretter d'être devenu prêtre, je n'ai vraiment pas senti ça, c'est pas ça. Mais dire que ça pouvait être mieux, de mon côté, ça oui. Si c'est ça la tristesse, oui, c'est une tristesse normale. Mais dire que je regrette de m'être engagé sur cette voie-là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, mon père, quel serait votre mot de fin comme prêtre depuis des années et professeur? Mon mot de fin, c'est toujours ça. Bon. Ce que je n'ai pas pu faire, ce que j'ai mal fait, je le remets à Dieu. Ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, je le remets à Dieu. Mais j'essaie de ne rien regretter. Si j'avais fait, je le referais. Donc je m'en remets au Seigneur, à son jugement, à sa miséricorde, à sa justice. Faire sa justice sans prétendre. Quand je dis sa justice, ça veut dire que oui, Dieu est juste, en ce sens qu'il voit nos faiblesses, c'est ça. Il ne faut pas seulement dire Dieu est juste parce qu'il tranche, machin. Non, Dieu est juste parce que c'est le seul vraiment qui comprend les causes atténuantes de chacun. Oui, il est le juste juge. Il ne faut pas avoir peur de se livrer à sa justice parce que lui, il comprend. Il ne jugera jamais. Il ne jugera jamais en dehors de la justesse d'ailleurs. C'est la justesse de Dieu. C'est la justesse de Dieu. Et on ne peut pas s'y soumettre, on ne peut pas s'y dérober. Hein. En tout cas, j'ai les regrets ou la crainte qu'il faut quand on approche de la fin, mais j'essaie surtout de développer la confiance. Hein. Sans détruire la crainte, les regrets possibles et tout ça. J'essaie surtout de développer la confiance. Confiance en Dieu. C'est ça. Donc, j'invite tout le monde à l'espérance et à la confiance que Dieu veut nous du bien. Même si nous-mêmes nous ne voulons pas toujours le vrai bien, mais Dieu lui nous veut du bien. Et quand il n'y a plus rien à faire, il faut s'en remettre à lui. Et je me dis, ce que je ne peux plus faire pour les hommes, quand je dis pour les hommes, c'est dire pour l'appréciation des hommes, je la fais pour Dieu. Parce que souvent on dit, oh machin, c'est trop tard, le médecin après la mort. Avec Dieu, il n'y a pas le médecin après la mort. Ce que je ne peux plus faire pour l'appréciation des hommes, peut-être je le fais pour Dieu, même si c'est un tout petit peu. Ce que vous pouvez faire pour Dieu, même si c'est un tout petit peu, faites-le. Parce que les gens, il faut faire beaucoup pour eux, mais on ne peut plus faire beaucoup. Donc, ce que je peux encore, le peu que je peux faire, je le fais pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Telles sont les dernières paroles pleines de sagesse prononcées par l'abbé Casimir Ndomba au sortir de cette interview.
Si, comme le psalmiste l'affirme, l'homme juste, même dans sa vieillesse, fructifie encore en gardant sa sève et sa verdeur, l'abbé Casimir, lui, dans une lucidité qui caractérise l'homme, reconnaît tout de même ces aspects de la réalité humaine qui marquent et s'impriment dans la chair de l'homme, l'invitant à s'ouvrir toujours à la miséricorde et à la providence de Dieu. Merci Père pour ces clés de lecture qui permettent de comprendre la vie de l'homme ici-bas. Imani ya nyuma yeni akiba ewa